Yo, 90% des mecs qui veulent manifester, créer leur réalité, ils sont là. D'accord? Ils vont vers la réalité qu'ils désirent et en fait, ils tombent. Et le désir qu'ils souhaitent, ils se cassent et ils leur disent fuck, tu vois. Et avant que tu commences à te demander pourquoi un mec qui ressemble un peu à un yakuza et qui parle mal t'explique la base de l'ésotérisme, de la spiritualité pour la création de réalité et comment sortir de la matrice, hein, avant que tu te demandes ça, eh ben, sache que ce qui se pose cette question, c'est pas vraiment toi. Ce qui se pose cette question, c'est le diable qui est en toi. C'est... Attends. Hein, calme-toi. Quand je dis le diable, c'est toutes tes émotions basses, tous tes bas états de conscience. Ta peur, ta fierté, ta colère, etc. C'est ça qui parle à ta place en ce moment. Donc, mets ça un peu de côté, mets le diable un peu de côté, parce que le diable, en fait, ben, tu vois, quand le diable te biaise, l'univers te baise. C'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, cette punchline, oui. D'ailleurs, je pense que je la mettrai dans mon prochain bouquin, mais cette règle, c'est une règle qui est universelle. Et toi, t'es là pour apprendre les fondamentaux de comment manifester ta réalité. Parce que si t'es là, c'est parce que jusqu'à maintenant, probablement que ça marche pas, en fait. Donc, moi, ce que je vais t'apprendre, c'est pas la sempiternelle technique à la mode. C'est pas le prochain vision board, c'est pas le prochain objet brillant. Ce que je vais t'apprendre, c'est vraiment des lois fondamentales. D'ailleurs, c'est celles que j'explique à mes clients. Ce que je vais t'expliquer, c'est ces lois fondamentales qui font que, une fois que tu les comprends, et une fois que tu les connais, tu peux les appliquer à tout dans ta vie, à tout ce que tu désires. Donc, voilà. Comme je disais, laisse un peu ton ego de côté. Cette vidéo, elle est probablement pas arrivée dans ton feed par hasard, si t'as cliqué dessus. Donc, si t'es prêt, installe-toi et on y va. Donc, comme je disais, 90% des gens n'achèvent rien parce qu'ils font rien de bien, tout simplement. Et c'est dur à accepter, hein. Mais c'est comme ça que fonctionnent 90% des gens, comme on dit chez nous en Suisse, quand il s'agit de réaliser leurs rêves. Et tu vois ce qu'ils font? Pour t'expliquer un peu ce qu'ils font, on va observer ce qui se passe dans la nature. Parce que ce qui se passe dans la nature, c'est qu'un microcosme qui est le reflet de ce qui se passe sur le plan métaphysique. D'accord? Et toutes ces choses que je vais t'expliquer, elles sortent de plein de bouquins, hein. Ça peut être la Bible, la Kabbale, la Bhagavad Gita, etc., etc. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'ésotérisme, on va commencer par les définitions, l'ésotérisme, ça vient du grec ésotéricum, donc éso qui signifie à l'intérieur d'un cercle. D'accord? Donc l'ésotérisme, c'est tout ce qui est enseigné à l'intérieur d'un petit cercle d'initiés. D'accord? Et l'exotérisme, c'est ce qui est à l'extérieur du cercle. Et typiquement, si t'es quelqu'un de chrétien qui est allé, par exemple, à l'église, ce qu'on va t'enseigner à l'église, c'est de l'exotérisme. D'accord? C'est ce qui est visible par tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les cultes, très souvent, les gens qui sont dans certains mouvements occultes, ou dans certains groupes, ils vont faire les mecs marrants, en fait. Ils vont faire les mecs drôles. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un symbole qui est compris juste par eux, en plein milieu de tout le monde. Et vu que personne ne connaît la signification, personne ne sait ce que ça veut dire. Et là, tu peux spéculer, et là, tu peux... Voilà. Donc, pour expliquer ce que c'est la loi de l'attraction et comment, en fait, arriver à ton objectif,
de créer ta réalité et de pouvoir, ça peut être aider tes proches, ça peut être avoir plus de thunes pour aider tes proches, ça peut être ressentir de la fierté, de l'amour pour toi-même. Et ben, pour arriver à là, on va s'inspirer de la nature. Et pour s'inspirer de la nature, on va prendre le modèle d'accomplissement de soi qui est dans le Tao Te Ching, qui est un des 2 bouquins spirituels du taoïsme qui a été écrit par le Lao Tzu. Je dis le parce qu'on ne sait pas si c'est un mec, ça peut être plusieurs mecs. Le Lao Tzu, c'est juste un titre en fait. Voilà. La connaissance. Plus on en a, et plus on en reçoit. Donc, et franchement, avant que je commence, ça va te paraître très simple, ça va être très bien expliqué. Je le sais. Mais si tu prends pas de notes, si tu sors pas ton calepin ou ton cahier, si tu commences pas à écrire dans tes commentaires ce que tu as compris ou ce que tu dois comprendre, ingérer, eh ben mec, en fait, ça sert à rien que je t'explique tout ça. Parce que, en fait, si tu vois ça comme un passe-temps, le temps, il va passer. D'accord? Et quand le temps passe, eh ben, tu sais ce qui se passe avec les rêves? Ça devient des regrets. Ça devient des putains de cauchemars. Et des gens qui ont des cauchemars, j'en croise toujours quand je sors dans la rue. Il y en a partout. Et j'ai pas envie de participer à ça. Donc en fait, si tu prends pas de notes, casse-toi en fait. Va faire un truc plus agréable, je sais pas. Enfin... Bref. Si on revient à nos moutons, dans le Tao Te Ching, l'accomplissement de soi est défini par un phénomène naturel, une métaphore, qui est celle de la rivière qui représente l'univers, donc le flux infini de l'univers, et le soi qui est imagé par une graine, d'accord? Et cette graine, en soi, c'est quoi? C'est ta fréquence, ton niveau de conscience, c'est l'image que tu as de toi, c'est en fait toi dans un concept de toi. D'accord? Et donc, dans ce super bouquin, ultra ésotérique, by the way, ce qu'on apprend, c'est que pour s'accomplir, pour manifester une réalité, eh ben, c'est plus facile d'enlever les obstacles, d'accord, entre la rivière et la graine. Et là, tu vas me dire, mais c'est logique. Tu vas me dire que c'est logique. Tout le monde pense que c'est logique, mais tout le monde fait de la merde. Voilà. Donc, mon chat qui arrête pas de miauler. Hein. Donc, ce que font les gens en général, et c'est pour ça que je dis que 90% des gens font de la merde, c'est que eux, ils vont aller vers la rivière, d'accord? Ils vont prendre leur seau, ils vont faire tout le chemin comme ça. Calme-toi, Rick. Désolé, il y a eu un cut, c'est mon chat qui a fait de la merde. Bref. Ils vont faire tout le chemin comme ça et ils vont essayer d'arroser leurs graines. Hein? Alors qu'en fait, dans la sagesse du taoïsme, ce qu'on t'apprend à faire, c'est enlever les obstacles pour que la rivière, hein, elle vienne toute seule en fait. Et que ta graine, elle puisse devenir un joli petit arbre. Donc, pour ça, quel est le rapport avec la loi de l'attraction, tu vas me dire? Eh ben, c'est juste que la plupart des gens vont agir sur le plan physique. Et moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu existes sur 3 plans différents.
Ok. Et en fait, ça, c'est le plan des effets. Pourquoi c'est le plan des effets? T'inquiète, tu vas comprendre. Relax, d'accord? Donc, moi j'ai vu par exemple ma mère se battre pendant super longtemps pour atteindre ses objectifs, pour réaliser son rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme beaucoup de gens, elle a fait un burn-out. Et ce burn-out, il a eu un impact qui a été pas ouf sur la vie de famille qu'on avait, etc. Et ça a créé beaucoup de drames. Et en fait, autour de toi, il y a beaucoup de gens comme ça, qui bossent comme des oufs et qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Et qui sont malheureux. Mais c'est parce qu'en fait, ils bossent que sur le plan physique. Donc maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que il faut arrêter, d'accord? Il faut arrêter d'aller vers la rivière, d'accord? Il faut arrêter de forcer l'univers. Et il faut que tu apprennes à enlever ces obstacles, premièrement. Parce que quand tu enlèves ces obstacles, tu obtiens des cailloux, ok? Et quand tu obtiens des cailloux, tu peux faire quoi? Tu peux faire des briques qui font quoi? Un canal. Et quand tu as un canal, eh ben, le flot de l'univers, il vient. Ok? Et il nourrit ta plante. Donc le deuxième plan, c'est le plan mental. Le plan mental, c'est la cause de tout. Tu vois. Là, tu as un effet. Et... Wow! Là, tu as un effet. Et là, tu as une cause. La loi des causes à effet. C'est une loi hermétique dans ce bouquin-là, le Kybalion. Si tu l'as pas, bah, achète-le en fait. Parce que une fois que tu as compris ce qu'il y a dedans, c'est chiant à lire, hein. C'est comme du Shakespeare. C'est long et pénible, comme dirait Booba. Mais une fois que tu as compris ce qui est écrit là-dedans, tu comprends le tissu de la réalité. Et là, tu sors de la matrice. Et là, tu deviens Néo. D'accord? Donc, le troisième plan, c'est avoir la certitude que le flot de l'univers est là. D'accord? Ça, c'est la phrase la plus ésotérique du monde. En gros, c'est let go, let God. Et quand tu as ces trois ingrédients, quand tu es aligné sur tous ces plans vers ton objectif, il devient extrêmement facile. Extrêmement facile. Pourquoi? Parce que tu utilises au maximum le potentiel de création qui est en toi. Le potentiel de création qui est divin, qui découle de cette rivière. Donc, maintenant tu vas me dire, mais comment on fait? Hein? Comment on fait? Ben, c'est simple. Au lieu de commencer ici et d'essayer de finir là-haut, tu vas prendre une vue top-down, d'accord? Du haut jusqu'en bas, et tu vas atteindre ton goal. Ça va être toute la base de cette chaîne. Ça va être toute la base de toutes les infos que je vais te donner, qui sont aussi les infos que je donne à mes clients. Il y en a qui vont râler, mais en fait, je fais ce que je veux finalement. C'est ma chaîne. Donc, si on continue, pour prendre un modèle ésotérique un peu similaire qui va confirmer ce que je te raconte, d'accord? On va prendre le modèle de celui dont on ne prononce pas le nom. Et si tu sais pas qui c'est, celui dont on ne prononce pas le nom, c'est la représentation de Dieu, de l'infini, dans le judaïsme. D'accord? Donc, l'interprétation de Dieu dans la Kabbale va nous donner, va juste démontrer ce que je viens de te démontrer, hein, par le biais du taoïsme. Mais on va passer par un autre
modèle qui est peut-être plus, en fait, plus adapté par rapport à ta culture. Donc, celui dont on ne prononce pas le nom. Celui dont on ne prononce pas le nom, pourquoi? Parce qu'il est infini. Ok, c'est tout con. Tu peux pas définir l'infini avec un esprit fini. Enfin, essaye, hein, mais ça va te prendre du temps. Bref. Celui dont on ne prononce pas le nom, le potentiel d'énergie infinie d'un point de vue métaphysique, d'accord? Ça c'est Dieu, d'un point de vue métaphysique. Eh ben, il est défini par 4 lettres. J-H-V-H. Certains disent Yahweh, certains disent Jéhovah, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, comme je t'ai dit, c'est, d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce que la Kabbale essaye de t'apprendre par rapport à ces 4 lettres. Donc, la première lettre, elle est définie comme le vent. Tu vas me dire, ouais, mais c'est un élément et tout. Relax, mec. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, le feu. Ensuite, l'eau. Puis, la terre. Et d'un point de vue ésotérique, ça là. D'ailleurs, on retrouve aussi ce schéma chez les Mayas, avec Kukulkan. Bref, tu pourras aller sur Google. Hein. Comme je t'ai dit, la culture, plus t'en as, plus t'en reçois. Donc, le vent, on va le faire de quelle couleur? Je sais pas de quelle couleur on va faire le vent. On va le faire en noir. Allez, let's go. Le vent, ça représente la pensée. La pensée en termes de forme, d'accord? Quand tu imagines le squelette de n'importe quoi, l'ossature, la structure, c'est une pensée. C'est une pensée qui donne une forme, ok? Deuxièmement, et ça, c'est ce que merde 90% des gens qui font de la manifestation, c'est la charge émotionnelle. Ok? Troisièmement, l'eau, c'est la modélisation mentale, d'accord? La modélisation mentale de l'objet désiré. Quand je dis objet, c'est pas forcément un objet comme ce tableau-là. Hein. C'est un objet n'importe quoi. Si tu cherches l'amour, il faut que tu arrives à penser sa forme, sa charge émotionnelle et à le voir dans ta tête. Si tu veux de l'argent, pareil. Si tu veux une promotion, c'est la même chose. Si tu veux la paix dans le monde et l'amour, comme moi, eh ben c'est ça aussi. Ok? Et ensuite, la terre, qui est la manifestation dans le monde physique. Donc tu vois, la recette, elle est là en fait. Parce que au plus haut, tes pensées, c'est ce qui est le plus proche, au plus proche de l'univers. Au niveau du réservoir de l'univers et de toute son énergie et de toute sa potentialité, ta pensée, c'est ce qui est le plus proche. Je vais pas te faire un dessin des chakras, etc., parce que c'est exactement pareil en fait. Hein. Donc, des fois, t'as une idée, et t'en parles à un pote, et tu lui dis ouais, j'aimerais bien, je sais pas moi, lancer des glaces à la sardine. Tu vois. Et là, tu dis ouais, ça pourrait être pas mal et tout. Et en fait, tu découvres qu'il y a déjà un mec qui l'a fait. C'est parce que le mec qui l'a déjà fait, il a tapé dans ce potentiel infini pour avoir sa pensée. Ok? Elle n'est pas sortie de nulle part. Enfin, techniquement, si. Mais c'est philosophique comme débat. Donc, pour manifester, dans la création de réalité selon la Kabbale, c'est ce framework. D'accord? Et ce framework, c'est le même que celui que je t'ai donné avant. Sauf que ça vient de cultures différentes. Donc tu te doutes bien, déjà, que si depuis que tu es jeune, eh ben, on t'enseigne ce genre de principe de pensée, dans cet ordre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer le monde que tu veux. Et je vais pas rentrer dans le complotisme.
Mais il y a plein de gens qui sont issus de ce genre de culture, qui s'en sortent à merveille dans la vie. Tu sais pourquoi maintenant. Donc, bon, cette vidéo risque de durer 1000 ans, mais bon, si t'es là jusqu'au bout, au moins t'auras appris quelque chose, et moi, ma mission, elle sera accomplie. Tac. Donc, je vais te le répéter une troisième fois, parce qu'en fait, c'est en répétant aussi que ton cerveau va commencer à intégrer ces concepts qui sont la surface de l'iceberg. Mais en fait, je peux pas rentrer dans les détails tout de suite. Je le ferai dans la suite de la chaîne, parce que en fait, c'est pas du tout la manière optimale pour un cerveau et pour l'assimilation de la connaissance. Voilà. Tu te souviens avant, on a commencé par la pensée. La pensée, c'est un canon. On dirait un peu une tube, hein, mais c'est un canon. Ça, ce serait ta pensée. C'est la forme. Ici, c'est la réalité que tu désires, d'accord? Pour que ce canon crée suffisamment d'énergie pour atteindre la réalité que tu veux, c'est tes émotions. L'eau, ce serait ce qui vient ancrer. Comment je vais écrire ça? Ce qui vient ancrer ton canon dans le sol pour qu'il soit stable. Donc l'eau, c'est le fait que tu sois déjà dans la réalité désirée, dans ta tête. D'accord? C'est que tu aies la conviction. Et le mot conviction, la conviction, c'est l'ultime super pouvoir de la manifestation. Tous les gens, tu vois, il y a plein de gens qui connaissent pas ces concepts, mais ils ont des convictions qui sont tellement fortes qu'ils arrivent à réaliser des trucs de malade. Ok? Et c'est pour ça, il faut que tu aies des convictions. Ouais, mais comment je fais pour avoir des convictions? Relax. Soit tu le découvriras dans la suite dans ma chaîne, soit peut-être que j'arrive à te l'expliquer encore maintenant. Mais le but, c'est que tu apprennes. Moi, je vais te montrer une vision top-down, un truc scientifique de l'ésotérisme. Donc, pour que ça soit scientifique, il faut que tu intègres les concepts fondamentaux. Et avant que tu les... En fait, avant que tu aies compris ça, ça sert à rien d'essayer de te mettre dans des techniques de visualisation avancées que j'enseigne à mes clients. Enfin, je veux dire, tu vas pas capter, en fait, de quoi je parle. Ok? Donc, relax, 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 ça va venir. Et si tu veux que ça aille plus vite, regarde sur mon site internet, le lien est sur ma chaîne, ma description. Enfin bref. Et d'ailleurs, j'espère que t'as pris des notes, mec. Ou meuf. Parce que, de nouveau, si ça sert à rien, t'es là pour passer le temps. Franchement, on va sur une chaîne qui, au moins, fait passer le temps de manière agréable, tu vois. Tu vas prendre ton pic de dope dans ta tête, tu vas kiffer, et puis tu vivras ta vie de personne qui marche en dormant, en fait. Hein, comme la plupart des gens qui n'atteignent pas un certain niveau spirituel. Pour les autres, ben merci en tout cas d'être là. Quel est le dernier concept que je pourrais Ouais, on va parler de ce que c'est une fréquence. Donc si on reprend le modèle, là c'est le plan spirituel, là c'est le plan mental, là c'est le plan physique. Et ça va être super important que tu comprennes ça, donc prends des notes s'il te plaît. Ok? Il faut que tu comprennes un truc, c'est que dans ton cerveau fini, hein,
tu vas essayer de faire une distinction entre le plan mental et le plan physique. Et ça, c'est la première règle, la première loi hermétique, c'est que le tout crée l'univers, et l'univers est mental. D'accord? L'univers est mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement que, en fait, ici, entre le plan mental et le plan physique, tu crois qu'il y a une différence. Mais il n'y a pas de différence. C'est qu'un degré, d'accord, vibratoire différent. Et c'est de là qu'on a la deuxième loi, qui est la loi de correspondance. As above, so below, as above. C'est-à-dire que ce qui est en haut se manifeste en bas. Okay? Et quand tu regardes autour de toi, tout ce qui est tangible, comme ce tableau-là, tout ce qui est tangible, eh ben, c'est sorti de l'imagination de quelqu'un. D'accord? Donc en fait, la seule différence, c'est que ton imagination, tes pensées plus tes émotions créent une fréquence. Et cette fréquence, elle est devenue l'empilement atomique qui crée ton objet. Okay. Autrement dit, quand le degré de vibration change pour, par exemple, de la vapeur, ça devient de la glace. C'est que une diminution de ton degré de vibration atomique. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est toujours de l'eau. Je devrais pas le mettre en anglais. C'est toujours de l'eau. Ok? Et pourquoi ça, c'est vrai? Pourquoi une longueur d'onde, une énergie, une fréquence se solidifie? C'est juste que dans la physique quantique, les atomes qui sont solides, d'accord, à un moment, quand tu les décomposes, ça devient des quarks. Les quarks, c'est que des différences de potentiel énergétique, et rien d'autre. Et Dieu, l'infini, l'univers, c'est le potentiel énergétique maximum. D'accord? Donc il faut vraiment que tu comprennes que cette séquence, elle te permet de créer n'importe quoi. Et c'est important, tu vois. Parce que, en fait, si sur le plan mental, t'es pas aligné avec ce que tu fais, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête, hein? Par exemple, imaginons, t'es un mec, t'es chauve, et tu vas commencer à te dire « Ouais, non, mais je suis chauve et tout, je pourrais pas trouver quelqu'un, je pourrais jamais me marier, je pourrais jamais date la personne de mes rêves. » Si t'es une femme, tu vas commencer à te dire « Ouais, mais en fait, quand t'es une femme, c'est dur au travail, hein, de gagner le respect des autres hommes, ils te respectent pas. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est exactement ce que je t'ai dit au début, mec. C'est que l'univers, il va voir ça, et l'univers, ce qu'il va te donner, c'est ça, en fait. Tout simplement. As above, so below. En haut comme en bas. Donc, je vais te mettre une étude qui va apparaître ici, je pense, par là, sur de l'université de Mannheim en psychologie, qui parle justement des gens qui ont des caractéristiques qui se différencient de la normalité. Donc, eux, ils ont pris des gens chauves, et en fait, ils se rendent compte que la valeur perçue des gens chauves, quand ils cassent le stéréotype, eh ben, elle grimpe en flèche, et elle dépasse largement les gens normaux. Okay? Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, si parce que tu viens d'un certain milieu social, tu te dis que tu peux pas faire ça, si tu te dis que, ouais, parce que je suis Renoir ou Rebeu, je pourrais jamais devenir cadre dans une grande entreprise, je pourrais jamais avoir telle ou telle promotion, ou si tu crois que c'est parce que, tu vois, tu grandis dans un milieu socio-culturel particulier et que tu pourras jamais en comprendre un autre, eh ben mec, c'est ce que l'univers va te donner, ok? Donc, maintenant, ce que je veux que tu te mettes dans le crâne, c'est le schéma que je t'ai expliqué, là, et laisse ça mariner un peu dans ton crâne. Laisse ça un peu mariner dans ton crâne. Et tu verras, tu vas commencer à voir les choses totalement différemment, je veux dire. Donc,
le premier truc que je veux que tu commences à faire jusqu'à la prochaine vidéo, c'est ça. 1. Que tu te rendes compte que tout ce qui est autour de toi, que tu peux toucher, ça, c'est que de l'imagination qui s'est solidifiée. Et il y a un deuxième truc. Le deuxième truc, c'est que en toi réside le créateur de réalité. Et j'ai vraiment envie que tu t'en rendes compte. Parce que je vais te dire un truc. C'est dans la nature humaine de créer, d'accord? Parce que l'homme, et l'homme avec un grand H, voilà, désolé de le dire comme ça pour les femmes, l'homme est à l'image de Dieu. Dieu, c'est le créateur, donc tu es à son image. Et il n'y a rien de pire, tu vois, que de se sentir impuissant dans la vie. Et la forme ultime d'impuissance, c'est de ne pas savoir qu'en fait, la puissance infinie, elle est en toi, mec.